Blaise Berzinger, alors nouveau venu, je le disais pas vraiment venu, vous êtes chez vous, c'est Font-Blanc pour l'instant. Ouais, en fait, j'ai un peu transgressé. Je suis à mon bureau, donc qui est pas chez moi, mais qui est à 10 mètres de chez moi. Est-ce que la police peut faire quelque chose ou est-ce Les que humoristes je ont des suis... bureaux maintenant? Ouais, mais ça, moi, je suis pas comme les autres, vous savez. Je suis un Je original. vois ça, je vois ça. De quoi vous allez nous parler alors aujourd'hui? Bah, on va revenir un peu sur les annonces du Conseil fédéral qui ont prolongé les mesures jusqu'au 26 avril. Et puis, on va aller dans les ménages, chez les gens, pour entendre leurs témoignages sur comment ils vivent tout ça. Ah, bonne idée. Voilà. Ben on y va. Ah, c'est maintenant? Allons-y, Ah, moi, je oui. débute, Non, hein. oui, bah, je sens bien, oui, je sens bien. Donc c'était un très bon teasing, et maintenant vous pouvez y aller. Ouais. Vous êtes prêts? Maintenant, c'est la chronique. Allez-y. Donc oui, le Conseil fédéral a prolongé les mesures jusqu'au 26 avril. C'est une annonce qui a fait réagir dans les chaumières. Alors j'en profite pour rappeler ce que c'est une chaumière. C'est une petite maison couverte de chômage. Et les gens sont donc chez eux, la plupart. Vous êtes chez vous, chers auditeurs et auditrices. Je vous ai donc contacté pour savoir comment vous aviez vécu cette annonce de la Team Berset. Alors on commence avec ce témoignage de Chantal, 71 ans, Yverdon-les-Bains. J'ai commencé par lui demander si elle était surprise par cette prolongation. Mais alors, on ça voyait venir de plein nez, hein. À plein nez. Ah oui, à plein pied, Non, de plein pied ou à plein nez, mais pas... hein. Non, c'est pas grave. Franchement, qu'un sexy chauve, il avait annoncé les premières mesures jusqu'au 19, avec Ruth Dreyfus, on avait rigolé, hein. Ou alors, beaucoup d'informations alors ce que vous venez de dire. Ah bon? Sexy chauve, pour vous, c'est Alain Berset? Oui, le socialo chauve sexy avec son petit cheveu sur la langue. Ouais, voilà. C'est d'ailleurs le seul cheveu qui doit lui rester. Excellent. Chantal, vous êtes toujours là? Tu trouves ça drôle aussi, Ruth? Oui, donc Ruth Dreyfus, c'est l'ancienne conseillère fédérale, c'est une pote à vous? Non, c'est mon chat. Ah, voilà, ouais, c'est ça. Donc vous avez une chatte qui s'appelle Ruth Dreyfus. Oui, Elle lui ressemble ou comment ça se fait? c'est un mâle. D'accord. Alors ça, c'était pour Chantal, guère surprise par la prolongation des mesures de semi-confinement jusqu'au 26 avril. Bernard, 54 ans, de Porrentruy, lui n'est pas d'accord avec les décisions fédérales. Ils font chier l'équipe. Quand vous dites l'équipe, c'est le Conseil fédéral. Oui, c'est de leur faute tout ça, de toute façon. Comment ça? La pandémie, c'est de la faute du Conseil fédéral. Oula, quelles sont vos sources? Parce que j'avoue que là, c'est la... Ils ont engagé le responsable des maladies transmissibles de l'OFSP. Ah, Daniel Koch. Oui, lui, il faut pas engager celui qui est responsable des maladies, c'est totalement inconscient. Ok, alors il n'est pas responsable il n'est pas responsable de la pandémie, il est responsable de la division qui s'occupe des maladies transmissibles à l'OFSP. Ah, C'est pas de sa faute. ouais, mais alors faut changer son intitulé, hein, parce que c'est pas clair. Peut-être, ouais. Faut mettre Daniel Koch, Capote, C-A-P-O-T-E, Ce serait l'acronyme de quelque chose? chef anti-pandémie qui œuvre pour trucider les emmerdes. Pourquoi pas, ouais, on peut Il faut changer sa tête aussi. La tête de Daniel Koch? Oui. Ah bon. Comment vous voulez écouter les conseils de survie de quelqu'un qui a déjà l'air à moitié mort? Quelle horreur. Alors on remercie Bernard pour son témoignage. J'ai aussi eu la chance de contacter Sven, un Lausannois de 32 ans pour qui le semi-confinement est dur à vivre. Oh, c'est dur. Vous pensiez que les règles allaient s'adoucir plus tôt? J'aurais bien voulu, oui. Pourquoi? Parce que je suis tout seul. Oui, alors c'est difficile, mais vous passez des coups de téléphone. J'ai pas de téléphone. Ah, J'ai été diagnostiqué dépendant à mon smartphone il y a 2 mois. ah. Du coup, je l'ai jeté. Mais vous faites des Skype ou des appels avec webcam sur votre ordinateur? J'ai pas d'ordinateur. Ah, Je suis devenu épileptique à cause des jeux vidéo. ah. Mais vous avez peut-être des contacts distants avec vos voisins? J'ai pas de voisins. Ah, Ils vont détruire l'immeuble pour agrandir la gare, puis je suis le dernier à pas encore avoir trouvé d'appartement. ah. Mais vous avez un animal de compagnie avec lequel passer du temps? J'avais un furet, mais il est mort. Ah, Il a confondu le four avec sa cabane, puis moi j'ai pas remarqué tout de suite. ah. Bah écoutez, bonne journée quand même, Sven. Vous voulez du furet cuit? Non, merci. On passe maintenant au témoignage de Louise et Roberto. Ils sont mariés depuis 27 ans et c'est la première fois depuis longtemps qu'ils se retrouvent à passer autant de temps ensemble sans interruption. Ça nous a permis de nous retrouver. C'est vrai? Oui, c'est étonnant comme on peut vivre longtemps avec quelqu'un, mais quand même s'en éloigner, mine de rien. Ah ouais, Ouais. ouais, ouais, Non, ouais. ouais. Bon, eh bien, je suis ravi pour vous deux. Tu fous quoi encore sur l'ordi?
Je fais ce que je veux. C'est mon ordi, t'avais dit tu touchais plus. J'ai le droit de discuter avec d'autres personnes. On dit pas d'autres personnes, on dit autrui. On peut dire les deux. C'est pas toi qui décide. Va chier. Ah ouais, chier où? Dans les toilettes que tu impraticable depuis un mois. Mais alors elle m'échoue. Et puis au milieu de tout ça, j'ai quand même eu le témoignage un petit peu plus positif d'Enzo, Oui. 14 ans, ouais quand même, qui vit à Sion. Et je lui ai demandé s'il vivait bien toutes ces histoires de rester chez soi. Ouais, franchement c'est chill. Les règles de confinement, pour toi, ça se passe bien. Ouais, de ouf. Comment ça se fait? Moi je les respecte pas. Voilà, merci à toutes et tous pour ces véritables témoignages, véridiques, Oui. vrais de Oui, bien vrais. sûr. Restez chez vous, mouchez-vous les coudes et éternuez dans vos personnes âgées. Bon dimanche. Merci Blaise.